Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Je m'appelle Chantal Sicard et je suis installée à Millau depuis 25 ans. J'ai fait mes études à Montpellier. Je suis une pure citadine. Montpellier, c'était déjà la campagne pour moi. Donc venir à Millau, mais j'avais remplacé ici une dizaine d'années avant, dans le sud d'Aveyron, Millau et les alentours. Et j'avais hésité à m'installer à la campagne ou dans une petite ville. Les bonnes surprises, ça a été la proximité, la facilité. Quand on demande quelque chose, c'était toujours simple. Le fait que les gens sont plutôt aidants, chaleureux. Bon, après, nous, c'était les activités de pleine nature. On adore ça et c'est vraiment d'une facilité incroyable. Mais mettre les enfants à l'école, c'était facile. Venir les chercher à l'heure qui nous arrange, c'était facile. Et après, au niveau professionnel, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on connaît tout le monde. On connaît ses confrères, on connaît les spécialistes, on met des noms sur tous les visages, on peut leur parler. Et qu'il y avait donc une vraie convivialité professionnelle aussi qui facilite énormément la prise en charge des patients. De 1994 à 2014, j'ai exercé rien qu'avec 2 puis 3 confrères dans un vieux cabinet au centre-ville. Et on a décidé que c'était une façon d'exercer qui était un petit peu obsolète. Les locaux étaient obsolètes et ensuite la façon d'exercer et qu'on voulait faire du pluriprofessionnel. Donc avec des infirmiers, des kinés, on a décidé de monter cette maison de santé. Au départ, on était 2 kinés, et maintenant il y en a 3. Il y a 2 cabinets d'infirmiers, il y a une psychologue, il y a une infirmière sophrologue et 2 podologues et une rhumatologue. Après, 1 fois par mois, on a une réunion de concertation pluriprofessionnelle. Là, c'est tous ceux qui veulent venir. Et là, c'est pour discuter des dossiers que chacun veut amener, donc c'est prévu à l'avance quand même. Et on échange, et même les gens qui ne connaissent pas le patient peuvent amener des éléments de réflexion sur le dossier, sur la prise en charge. Bon, souvent, c'est des prises en charge un peu complexes, qui ont une dimension sociale ou, voilà, ou éthique en plus médicale. Ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui et même en retraçant ma carrière, c'est le fait qu'il est toujours évolutif. Je n'ai jamais fait la même chose. J'ai développé des compétences variables en fonction des besoins, du terrain, de l'absence d'un spécialiste ou de mon intérêt ou de ma curiosité. Donc je peux le renouveler en permanence, mais en fonction de ce que je veux. Par exemple, à un moment donné, on était en carence de pneumo, je me suis acheté un appareil pour faire souffler les gens et j'ai suivi les gens beaucoup plus loin sur le plan pneumologique avant de les envoyer à Montpellier ou ailleurs. Là, en ce moment, on a décidé vu la difficulté aussi d'accès à la dermatologie, de se lancer dans le dépistage des lésions précancéreuses de dermato. Donc on s'est équipés, on se forme tous ensemble, on fait venir une spécialiste pour nous reformer, et voilà, et on essaye d'avancer. Alors le cabinet de groupe permet en plus de s'équiper d'un appareil un peu coûteux quand on est seul, et puis on peut échanger à propos des images. On a une qualité de travail avec à la fois des hôpitaux, des plateaux techniques pas trop loin, mais pas trop proches non plus, pour qu'on ait quand même une grande autonomie, qu'on soit vraiment des médecins de premier recours. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des relayeurs vers des spécialistes. On gère quand même toute la première étape et même beaucoup d'étapes avant. Enfin voilà, on est plutôt à l'entrée de la filière de soins, vraiment le médecin de premier recours. Oui, c'est vrai que les étudiants, ils ont peur, alors à Millau peut-être moins, mais à la campagne, d'être trop seuls. Certains ont peur de ça. En fait, on n'est jamais seul. Quand on va sur l'urgence, on a toujours un médecin régulateur qui va nous aider. Donc on n'est jamais seul quand même. Il y a quand même des spécialistes pas loin auxquels on peut répondre, qui peuvent répondre à nos demandes, quoi. Et au contraire, je trouve que le réseau est facile. Voilà, comme on connaît nos correspondants, on les appelle, on leur dit « là je suis embêté, est-ce que tu peux regarder cet électro ?» Le cardiologue dans la journée, il va me le regarder quand même. À mon avis, pour un stage de médecine générale, c'est vraiment un bel aspect de la médecine générale qu'on peut découvrir. En plus, quand on fait un stage ici, on fait souvent un stage par exemple à Millau, qui est quand même une ville de 20 000 habitants, et combiné en binôme avec un stage plus rural. Donc il aura une vision d'exercice très différente et qui peut lui ouvrir des horizons, des découvertes, voilà. Après, je pense qu'en stage, il faut multiplier les expériences pour faire ses choix après.
En 1999, le médecin pompier il partait et c'est lui qui m'a sollicité en me disant est-ce que ça te plairait pas de devenir médecin pompier. Je lui ai dit moi le pompier j'y ai jamais songé, je sais même pas ce que c'est. À l'époque la partie médicale des pompiers était pas très développée, pas très structurée, ça ressemblait pas du tout à ce que c'est maintenant et du coup du balbutiement de cette époque-là à maintenant, il y a, je crois, 140 personnels de santé qui sont dans les pompiers sur l'Aveyron, donc ça fait une très très grosse équipe entre les infirmiers et les médecins. Tous, on a la casquette médecin du travail des pompiers, c'est-à-dire qu'on s'occupe des pompiers. Voilà. On s'occupe de la santé des pompiers, soit en dehors des interventions, soit parfois sur site, c'est-à-dire que s'il y a un gros incendie, on va envoyer une colonne SSO, donc qui va venir de soutien sanitaire. Et certains d'entre nous, on appartient en plus à des équipes spécialisées, donc ce qui est mon cas. Depuis 2000, j'appartiens au GRIMP, qui est le groupe d'intervention et de reconnaissance en milieu périlleux. Dans l'Aveyron, c'est surtout pleine nature. En ville, c'est dans les immeubles. Voilà, ça dépend des cas où on est. Et du coup, c'est quand c'est un endroit inaccessible, il faut que je sois autonome. Donc en principe, là, c'est surtout sur corde pour aller rejoindre une victime éventuelle. Donc on fait des entraînements aussi bien en souterrain, en spéléo, puisque là, c'est vraiment l'endroit particulier où il faut connaître le milieu pour pouvoir y aller. Mais ça pourrait être, il y a eu un secours dernièrement sur une éolienne, sur la construction du viaduc, voilà. Le monde des pompiers, de la caserne, de comment ça fonctionne, je ne le connaîtrais pas si je ne faisais pas partie intégrante. Je suis membre de l'association des médecins de garde et je vois les pompiers avec leur casquette aussi, organisation des secours dans tout l'Aveyron. Je trouve que toutes ces occupations me sortent de mon cabinet et me permettent d'articuler sur ce que c'est qu'un plan de soins départemental. Quand on est au CODAMUPS, je découvre les difficultés des ambulanciers que je ne soupçonnerais même pas, ou des dentistes, ou des pharmaciens. Voilà. Les médecins pompiers, le 3SM ça s'appelle, donc le service médical, a eu l'idée de créer un stage spécifique pour les internes qui viennent en médecine générale, donc les futurs médecins généralistes, et de leur proposer de faire un stage chez les pompiers pour découvrir le monde des pompiers, donc ce que moi j'ai fait un petit peu à l'arrache, eux ils ont l'occasion de le faire pendant leurs études et de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est un stage qui est très structuré, qui représente 5 journées pleines et où ils découvrent à la fois comment on gère un appel et toute la chaîne des pompiers, depuis l'appel jusqu'à l'exécution, c'est-à-dire comment on désincarcère quelqu'un qui a eu un accident, justement les activités spécialisées, voilà. Et ils sortent avec ça, ils peuvent devenir ensuite, ou qu'ils s'installent, ils pourront devenir médecins pompiers. Et ça veut dire donc faire le travail que je fais, c'est-à-dire être médecin du travail des pompiers et également pouvoir être correspondant SAMU dans les départements qui l'ont organisé. Tous ne l'ont pas organisé. Là aussi, l'Aveyron a été un petit peu précurseur, maintenant ça s'étale, mais d'être correspondant SAMU, ça veut dire que quand on est à plus de 25 minutes d'un hôpital où il y a un SAMU, c'est le médecin pompier qui est correspondant SAMU, qui est équipé pour et formé pour, à qui on propose des formations régulièrement, qui va sortir en premier sur l'urgence et qui sera relayé ensuite par le SAMU quand ça sera possible.